C'est une dimension de Shiva. C'est une dimension intense de Shiva, qui est donc le masculin, on va dire Dieu, la conscience. Oui, certains, vous pouvez avoir des questions sur vos stances. Est-ce que vos stances vous portez des pistes? C'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est le féminin. Une question, je voudrais savoir ce que vous appelez, j'ai pas compris ce que vous appelez concrètement, enfin, j'aurais aimé savoir concrètement ce que sont les clichés, ce que vous appelez les clichés énergétiques. Quand on rencontre des personnes qui ont pratiqué l'énergie vitale et que on les invite à faire circuler l'énergie en eux, on retrouve des formes de, comment je dirais autrement que cliché énergétique. Ils vont toujours faire la même chose au bout d'un moment. Le corps va, les émotions vont être les mêmes, et le corps va se rigidifier de la même façon. Mais l'authenticité profonde, l'humilité, la simplicité profonde, la nudité intérieure sera cachée derrière ce cliché. Je pense à quelqu'un en particulier qui depuis des années a un spasme. Et il aime beaucoup ce spasme. Alors, des fois, ça lui fait mal, mais qu'est-ce qui construit de personnalité autour de ce spasme? C'est pas quelqu'un qui travaille avec moi. Sinon, au bout d'un moment, c'est quelqu'un vraiment approfondi avec moi. Vraiment, j'invite à cet endroit-là. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Ouais. Oui, il y a des gens, c'est des clichés. Hein, mais c'est les leurs. C'est les leurs. Ils se reconnaissent là-dedans. C'est l'endroit où ils en sont. Mais c'est l'invitation de les inviter un pas plus loin. Et évidemment, un pas plus loin, ça va ouvrir le cœur. Mais avec tout ce qu'on rencontre, quand le cœur s'ouvre au départ. Merci. Il y a un silence profond. Alors, qu'est-ce qui est là présent dans toutes ces vagues intérieures qui ont pu vous animer? Aurais-je répondu à tout? Non, je ne peux pas croire ça. Peut-être sur vos stances. Peut-être sur la sexualité, peut-être sur... J'aimerais que tu approfondisses un petit peu cette notion que j'ai beaucoup aimée, parce qu'elle n'était pas du tout présente dans ce que j'ai pu connaître du tantra, bon, avec d'autres personnes que tu as citées, à savoir que la fidélité était quelque chose de très tantrique. Oui, absolument, puisque plus on s'engage, plus on se rencontre. Plus on papillonne, moins on se rencontre. C'est pour ça, par exemple, dans mes stages, il n'y a pas de choix de partenaire. On pioche une carte. Et alors évidemment, il y a certains animateurs tantra qui vont dire c'est très intéressant les choix parce qu'on ose choisir ça, mais face à le choix, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est vrai. Mais qui c'est qui choisit? C'est la personnalité. Je ne veux pas travailler avec un tel parce qu'il a une sale gueule. Ou je voudrais travailler avec un tel parce que miam miam. Ou je ne veux pas rester toute seule. Hein, donc il faut choisir, etc. En fait, la personnalité cherche à éviter ce qui lui fait le plus peur. Et donc, elle cherche à ne pas se rencontrer. Et donc, l'intérêt du piochage, c'est que c'est la vie qui choisit. Alors, les personnalités se détendent. Hein, des fois, elles sont face à un choix merveilleux. Parfois, mince, mais bon, c'est le cas. Mais là, il y a des possibilités de guérison qui sont immenses. C'est pareil dans un couple. Plus je papillonne, moins je vais vraiment me rencontrer. Plus j'approfondis avec mon partenaire, c'est là vraiment que je vais créer l'amour, que je vais... Quand je reçois les couples, ils me disent... Ils arrivent toujours en crise, bien sûr, comme tous les thérapeutes qui reçoivent les couples, je pense. Et ils disent, à cause de lui, je touche ça. Non, grâce à lui, j'ai l'opportunité d'étreindre ça. Et de finir, hein, de compléter, d'étreindre le chemin non fini de l'enfance, c'est la même chose. Le couple, c'est ça, c'est ce travail profond d'âme. Et puis, aussi, quand les deux du couple commencent vraiment à cheminer ensemble et à toucher une forme de complétude, souvent on me pose la question, mais c'est quoi l'intérêt d'être en couple alors si on est complets tous les deux? Et sur quoi je réponds, eh bien, on passe du couple guérisseur au couple co-créateur. Quand deux ou plus sont réunis en mon nom, et là on est vraiment réunis au nom de l'amour,
eh bien, je suis parmi vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le couple amène, crée, qui est peut-être un état de présence, de joie pour leurs voisins, ou une maison, ou que sais-je. Mais ils enracinent quelque chose. Et donc, oui, je suis profondément pour la fidélité dans le couple. Ça, c'est autre chose. Pour les enfants, c'est pas une réflexion tantrique, on va dire. Après, on peut choisir la fidélité pour des raisons de confort, de moralité, de choses comme ça. Le tantra réfléchit pas en termes de moralité. Ça peut être en effet plus confortable, mais ce que le tantrika cherche, c'est pas l'union sexuelle, c'est le dévoilement du soi. Et plus je rencontre l'autre, plus je vais rencontrer ce qui me sépare de moi-même, et aussi ce qui peut parler de mon essence, et plus je vais dévoiler mon soi. Plus je vais dévoiler, et plus la personnalité va s'inviter à être détendue, à être étreinte. Une autre question. Est-ce que l'on parle de conception d'enfant dans le tantra? Pas que je sache. Pas que je sache. Comment vous le reliez à ce que j'ai pu dire? Des moments propices ou d'un dégagement suffisamment de soi pour atteindre une maturité qui fait que la procréation pourrait être différente. Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Là, on est de nouveau dans l'idée, et ça serait plus une vision taoïste, ça, que en faisant quelque chose, on va obtenir quelque chose de bien. Et ça, c'est une vision masculine, que en faisant ça, ça sera mieux. Et le tantra va dire, mais ce qui est là est là. Et s'il vient aujourd'hui, il vient aujourd'hui. Et de toute façon, ça sera pour le mieux, puisque c'est quelque chose de plus vaste que moi. Même si je peux avoir un goût, une préférence, bien sûr. Mais quelque part, le tantrika va s'en remettre à cette trame plus vaste. J'ai répondu à votre question? Ça serait... Oui, quelqu'un m'a demandé, c'est quoi la différence entre le Tao et le Tantra? J'étais vraiment... Là, c'est la question piège, on parle quand même de masculin, féminin, tous les deux. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé. C'est vraiment le Tao, et j'honore, célèbre, connaît tout l'intérêt du Tao, va, avec des formes de techniques, de pratiques, etc., chercher à obtenir quelque chose, et comme c'est une voie fort puissante, l'obtient. C'est pas le propos du Tantra. Le Tantra cherche à, comme je disais, dévoiler le soi. Avec ce qui est là, avec la présence à la réalité de ce qui est là. Donc, t'es un bon amant, c'est super, t'es un mauvais amant, c'est super, puisque t'es là. Après, qu'est-ce que je choisis dans ma vie? De rester avec toi ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Mais si t'es là, t'es là. Et donc, en tant que femme, mon propos, c'est d'être là dans le cœur, dans la fluidité de mon énergie, avec ce que tu me proposes, avec ce que la vie me propose, qu'elle soit douce ou rude, ce que je disais au début. Est-ce que vous auriez des questions sur vos stances? Ou est-ce que certaines vous interpellent? Comment on les utilise ou comment on peut les utiliser? Alors, par exemple, comment je les utilise dans mes stages, c'est que quand quelqu'un me partage, au moment du grand partage, de ce qui s'est passé pour la personne, ou l'essentiel de sa journée, moi, je vais toujours lui demander, c'est quoi ta stance? Et puis, je rebondis là-dessus pour voir là où elle est attendue, là où la vie l'invite. Et je fais le lien entre les deux. Après, c'est la dimension intuitive par rapport à ça. Mais c'est vraiment une guidance. C'est là, j'ai l'invitation dans ma stance de réconcilier probablement des aspects qui d'habitude ne vivent pas de façon aussi fluide. Et on peut dire, je sais pas, peut-être pour tirer la quintessence de la conférence ou pour votre vie en ce moment, eh bien, ce que vous propose la stance, c'est peut-être la façon la plus directe. Mais c'est une guidance, c'est aussi la façon, vous pouvez aussi la lire, on va dire en nombre chinois, c'est-à-dire, par exemple, il y en a une qui est très facile à se souvenir, peut-être je l'ai lue, quand tu vis un moment, je ne sais pas comment c'est dit, quand tu vis un moment heureux, reste-y sans fluctuation mentale. Ben, évidemment qu'en nombre chinoise, on va dire que
la personne va avoir tendance à être dans le mental et qu'on l'invite à quelques instants être sans fluctuation mentale, juste quelques instants. Elle est à pratiquer quelques instants, parce qu'on ne peut pas rester sans fluctuation mentale, mais on peut rester 30 secondes. Déjà 30 secondes, c'est pas mal. Et puis si on rajoute 30 secondes et 30 secondes, Daniel, ce qu'il nous faisait faire, c'est pratiquer à la maison. Et on avait, Patrick et moi, on avait parcouru l'appartement de petites étoiles. Comme ça, les gens trouvaient que c'était mignon, des petites étoiles. Et nous, dès qu'on voyait une étoile, on disait, tiens, on pratiquait juste quelques instants. Puis on continuait notre chemin. On pratique dans les stages, dans les repas. Il y a quelqu'un qui a un petit instrument qui fait digne. Et puis alors qu'on continue à parler, à manger, à se réjouir, etc., on entend ce petit instrument qu'on appelle le veilleur, et c'est l'opportunité de pratiquer notre stance, mais pas de s'arrêter. Tout en parlant à la personne, je peux fixer l'esprit dans le cœur, je peux rester sans fluctuation mentale, etc. Alors certaines sont plus pratiques que les philosophies qu'on les pratique moins à table. Est-ce que ça vous... Est-ce que c'est... Ouais. Oui. Vous avez beaucoup parlé de l'esprit dans le cœur. Est-ce Oui. que vous pouvez en dire un petit peu plus? J'ai surtout parlé de l'énergie dans le cœur. L'esprit serait une conséquence. Mais tous les animateurs de tantra vont utiliser l'énergie vitale. On a tous ça en commun et en général, on aime tous l'énergie vitale. Et donc, cette énergie vitale se déploie de façon vitale, souvent intense. En tous les cas, on a souvent un goût pour les musiques fort tribales, fort puissantes. Quand ça arrive dans le cœur et que les musiques sont évidemment des musiques de cœur, là on va rencontrer les colères, les chagrins, tous les pleurs. Mais une fois qu'on a traversé ça et qu'on a respiré à l'intérieur de ça, on y retrouve l'amour. Et là, on y retrouve une dimension, et souvent, on voit les gens, suivant si l'exercice est fait allongé, etc., souvent on voit les gens qui lèvent les bras au ciel. Qui veut tout dire, c'est-à-dire, ils vivent des expériences intimes d'amour. Quand l'énergie, quand l'intensité vient dans le cœur, eh bien, l'amour se présente. Parce que le cœur, il est merveilleusement fait pour ça. C'est l'outil de l'amour. Et l'énergie fait que ça devient intense. Mais on rencontre aussi en périphérie les couches qui séparent. Là où le cœur s'est contracté. Et une fois ça détendu, fluidifié, apaisé, on rencontre l'amour. Et quand il y a l'amour, l'amour est un par principe. L'amour, c'est ce qui unifie. Eh bien, on rencontre l'esprit, qui est, on va dire, le masculin. L'amour va être le féminin et l'esprit va être le masculin. Et c'est peut-être ce qui, moi, m'importe le plus. Cette dimension d'ouverture du cœur. Alors, une dernière question, et après peut-être une conclusion, si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un a une question sur sa stance? Oui, il y en a qui sont usés à la corde, parce que j'ai pas autant de monde que vous êtes à mes stages, donc il y en a que j'utilise beaucoup, d'autres qui sont plus philosophiques, que j'utilise moins. Alors, je veux bien lire ma stance. Attendez, je vais vous donner là. Après le stance, je veux bien lire la mienne, qui me paraît très simple, tellement simple que je veux bien la rendre voir sa complexité. Alors, c'est la stance numéro 59. Regarde un bol ou un récipient sans en voir les côtés ou la matière. En peu de temps, prends conscience de l'espace. Ça paraît très joli, très simple. Je pense à ma tasse de thé. Je me dis, je vais faire attention quand je bois ma tasse de thé. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus, peut-être? Est-ce qu'il y a de la magie derrière que je n'aurais pas vu? Si j'en dis un peu plus, on passe par le mental de nouveau. Elles ne sont pas interprétées. On ne peut pas les comprendre intellectuellement. On peut les pressentir. Mais sans doute qu'il y a quelque chose autour du contenant
qui est peut-être invité à être dissous en ce moment, pour prendre l'espace, pour prendre conscience de quelque chose de tellement plus vaste qui est disponible en ce moment pour vous. Mais après, je ne veux pas du tout me permettre de rentrer dans une forme d'interprétation, parce que c'est la vôtre. Il y en a une autre qui parle du regard, qui dit « Regarde, retire ton regard, retire ta pensée, deviens le réceptacle. » Ça, c'en est une que j'utilise beaucoup quand on travaille à deux, par exemple, et où on est comme happé par la relation. Et en général, la personne qui pioche cette stance, c'est toujours une personne happée par la relation. Regarde, ok, regarde, retire ton regard, retire ta pensée, deviens le réceptacle, mais on peut le faire là même. Ce qui fait que mes yeux, au lieu de regarder celle qui parle, ou celui à qui je m'adresse en l'occurrence, mes yeux vont s'agrandir, puis je vais prendre conscience de toute la pièce, et à un moment, quelque chose en moi va se poser d'une façon détendue, peut-être même ralentir. En tous les cas, je serai dans une dimension sphérique, ça c'est sûr. Il y aura un accès à bien d'autres choses que je suis en train de donner une conférence. Et je parle à des gens qui m'écoutent. Il y aura toute une dimension de l'univers. Mais ces stances, c'est plus un pressentiment en fait. Elles peuvent nous faire toucher un pressentiment. Un pressentiment de cette union qui est en nous, d'une forme de la vibration du paradis terrestre, hein, d'une certaine façon. Parce que cette union, si on veut se le représenter, chacun va prendre des images qui sont pour lui une forme de paradis terrestre, où tous les mondes vivant en communion. Et qui sont la nostalgie de ceci, mais aussi le pressentiment du monde à venir, qui là va profiter de notre expérience. Voilà. Alors on avait dit que c'était la dernière question. Alors j'avais quelques phrases juste pour resituer la totalité. Donc les chercheurs sur la voie tantrique ne cherchent pas l'union sexuelle, mais le dévoilement du soi. La conscience se dévoile par la lente et douce émergence de l'amour sans objet, qui attend paisiblement que nous cessions d'atteindre l'inatteignable. Qui attend paisiblement que nous cessions d'atteindre l'inatteignable. Il est dit que la grande union est trop proche pour être connue, trop profonde pour être saisie, trop simple pour être crue, trop merveilleuse pour être comprise par l'intelligence. J'espère en tous les cas vous en avoir donné le pressentiment. Si on faisait l'amour